voilà. Ça, c'est le ralenti qu'on trouve chez Peckinpah, si vous voulez. Lui, il s'adresse qu'à la foule des spectateurs en exploitant quelque chose dont elle manque. Alors, il me semble que Wells disait un gimmick, un truc, un gadget, ce qui est maintenant courant chez tous ces metteurs en scène américains, même chez Kubrick, qui me déçoit parce qu'il a plus de talent qu'eux, et ça, c'est du Peckinpah, si tu veux. Alors, en plus, avec l'exploitation du Vietnam. Deux utilisations du ralenti. Celle du cinéaste cubain Santiago Alvarez pour son film 79 Printemps et celle de Full Metal Jacket de Kubrick. Toute la démonstration repose sur la confrontation des deux images. Donc il manque de quelque chose. Le film de Kubrick manque de ce qu'a manqué l'Amérique. Les films de guerre sur l'Allemagne, il n'y a pas un acteur hollywoodien qui n'ait pas tôt ou tard joué un général allemand. Ben là, il n'y en a aucun qui ait joué un général parce qu'il n'aurait pas su quoi faire. Et c'est ça la honte pour eux. Alors couvrir cette honte par un ralenti, quel que soit le talent, ne va pas. Voilà, si on regarde le ralenti là, de Santiago Alvarez, on voit une foule qui pleure. Et chacun, on le voit qui pleure sans le privilégier, tout en le privilégiant. Le spectateur peut faire son choix. Et voilà celui qui n'a jamais vu là. Voilà ce qui n'a jamais vu. Film de guerre, fait par un copain. La matière même de la pellicule. Et on regarde. Cherchant à reculer. Il suffit de voir ça pour voir que de temps en temps, quand on passera des images du Kubrick, ça ne tient pas. Et là, il ne croit plus au cinéma, et il le force à croire, et le cinéma ne peut plus. Là, à un moment, il y a un minimum d'honnêteté, disons, on voit que l'autre, qui est fait de documentaire, est tellement travaillé par une fiction stylisée comme ça, qu'elle redonne quelque chose, et là, il lui manque l'enquête documentaire. Donc la fiction, alors on la puise par des éléments, par un Kubrick, un savoir-faire, chez Peckinpah, mais Peckinpah marche aussi, on rajoute du sang, des trucs, et si vous regardez même, enfin je sais pas, il y a un moment, à mon avis, je sais pas dans quel, si on l'a dans le plan là, il y a un moment où on, non, il n'est pas là, il y a un moment, les soldats, ils font ça. Mais Becker qui gagne à Wimbledon, il fait aussi ça. Il y a quelque chose d'autre. Et comme tu le dis, Kubrick n'est pas le plus mauvais des cinéastes. Non, absolument. Mais ce qui manque, c'est le documentaire. Quand on voit le film d'Alvarez, enfin comme ça, c'est toute cette fonction de documentaire que ne remplit pas la télévision, qui fait du sous-reportage, si tu veux, qui croit que d'enregistrer un plan comme ça le fait exister. Moi, je pense que ça le fait oublier aussitôt. La télévision fabrique de l'oubli. Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs. Est-ce qu'il y a quand même des films actuellement pour lesquels ou contre lesquels
Tu serais prête à descendre dans la rue, je dirais. Descends. Non, mais il n'y a jamais eu ça. Pendant si, quand même, c'est arrivé pendant la guerre du Vietnam, justement, dont on parlait, il y a eu beaucoup de manifestations pour interdire les projections du film de John Wayne, des Bérets Verts. Ah oui. Tu te souviens? Oui, oui. Écoute, moi je trouve que ils tombent d'eux-mêmes les films. Ils tombent d'eux-mêmes les films. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien.